Qu'il s'en aille du Parti socialiste, en s'en prenant ainsi à l'ancien ministre Benoît Hamon, qui avec 38 autres députés socialistes réticents à l'austérité s'est abstenu sur la première partie du budget à l'Assemblée nationale, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, avoue la fébrilité du tandem gouvernant. Après les critiques de Martine Aubry sur la politique conduite par François Hollande, Emmanuel Valls, et avant d'autres étapes périlleuses, comme le vote du budget de la sécurité sociale mardi prochain, le président et le Premier ministre sont inquiets qu'une alternative de gauche puisse se dessiner. D'où les rappels à la discipline et les menaces, bien éloignés du goût du débat qu'ils attribuent à la gauche. Mais il leur est bien difficile d'imposer le silence dans les rangs. D'abord parce que les voix critiques relaient à leur tour le mécontentement de l'électorat de gauche, qui voit les promesses trahies et ne se reconnaît pas dans les choix libéraux du gouvernement. Ensuite, parce que le tandem gouvernant n'a aucune légitimité pour invoquer l'esprit de parti au Parti socialiste. En effet, le dernier congrès des socialistes avait défini des orientations très loin de la décalcomanie du programme du MEDEF qui est aujourd'hui mise en œuvre. Le problème d'éthique que Jean-Christophe Cambadélis oppose aux frondeurs serait mieux destiné à l'exécutif. Enfin, les dernières déclarations de Manuel Valls dans l'Obs montrent qu'il n'a pas perdu de vue l'objectif qu'il avait naguère, faire disparaître le Parti socialiste. Désormais, il propose de le remplacer par une vague fédération des progressistes qui ne ferait pas du tout référence au socialisme et qui n'aurait pour définition, je cite, que pragmatique, réformiste et républicain. Pour bien se faire comprendre, le Premier ministre regrette à nouveau l'erreur de ne pas avoir tendu la main à François Bayrou lors de la présidentielle de 2012. Un vague parti démocrate à l'américaine, comprenant la droite centriste, l'abandon des réformes, des références à la transformation de la société, Manuel Valls jette le Parti socialiste aux orties pour mieux embrasser le libéralisme. Ainsi propose-t-il, dans ce même entretien au magazine, d'agir sur les inégalités importantes entre les salariés en CDI, qu'il juge très protégés, et les salariés très précaires en CDD et en intérim. Mais il veut le faire d'abord en réduisant les droits des travailleurs en CDI, en réduisant leur protection et en diminuant le coût des licenciements. Sa conception de la justice sociale se résume donc à l'abaissement des conditions de vie de la majorité des salariés modestes et à des cadeaux par dizaines de milliards aux chefs d'entreprise et surtout à ceux du CAC 40. Voilà les propositions du Premier ministre auxquelles François Hollande vient aujourd'hui de remettre les insignes de grande croix de l'ordre du mérite, en le félicitant d'avoir mis en œuvre sa politique d'austérité. Désormais, les deux hommes jouent au poker à découvert, comme on dit, pour faire passer leur ralliement au libéralisme. Ils veulent se débarrasser du Parti socialiste. Nul doute que dans cette entreprise, ils se heurteront à beaucoup de militants de ce parti. Ceux-ci ne sont en effet condamnés ni à la soumission, ni à l'errance individuelle. Le dialogue qui s'amorce entre communistes, front de gauche, écologiques et socialistes critiques dessine en effet la possibilité d'un autre choix. Pour les uns et les autres, il ne faudra pas tarder, sous peine de voir la gauche démembrée par certains de ses dirigeants qui la renient.